C'est parti pour la correction, j'espère que vous êtes bien amusés sur ce premier TP. Et on démarre tout de suite du coup avec la première question qui était de déterminer le nombre de passagers. Pour ça effectivement il fallait utiliser la méthode len et aller tester sur les listes le nombre de valeurs qui étaient présentes. Donc là typiquement si je fais celle-ci, alors on va redéclarer, je le ferai faire tourner un petit tour et on va tester ça. Vous auriez pu également vous poser la question de savoir si toutes les listes étaient identiques, donc ça on peut le tester également. Donc 891, 891, 891 et le numéro complémentaire 891. Bon, pas trop de doute sur le fait qu'il y ait effectivement 891 passagers dans la liste que je vous ai fournie. Donc premier élément, effectivement, c'est une information intéressante. Ensuite, avoir le nombre de femmes et d'hommes grâce à la méthode count. Donc si vous vous souvenez plus, gardez toujours le cours à côté de vous. Et donc on va aller chercher effectivement la méthode count qui indiquait tout simplement de rajouter cette nomenclature là pour aller chercher une valeur. Donc ici je vais aller prendre ma liste sexe et je vais rajouter du coup count et indiquer que je cherche la valeur mâle en premier. Hop, donc j'avais 577 hommes et fatalement on va avoir 891 moins 577 femmes, mais on va quand même le faire dans le cadre de l'exercice avec count, femelle, tac, et voilà, on est à 314 femmes, donc plus d'hommes que de femmes dans ce jeu de données-là. Vous voyez, on commence déjà à faire de l'analyse. Ensuite, on cherche à avoir le pourcentage de survie des passagers. Donc en gros, avoir le nombre, le ratio du nombre de 1 par rapport au nombre de 0. Donc pour ça, on va pouvoir donc déjà essayer de trouver le nombre de personnes qui ont survécu. Donc pour ça, on va se baser sur cette liste-là. Alors oui, je suis très feignant dans l'écriture des variables, j'ai tendance à faire beaucoup de copier-coller. Ça évite de faire des erreurs. Donc je vais compter le nombre de fois où j'ai comme valeur 1. Tac. Donc 342. Donc déjà c'est moins de la moitié. Et donc pour avoir le ratio, je vais aller le diviser par rapport au nombre total de personnes. Donc ça c'est le truc qu'on a fait en premier. Donc on a qu'à se baser sur la même liste, sur Viside, et on est bon. Tac. Alors je l'ai mal écrit. Voilà. Donc on a voilà, un peu moins de 40% des gens qui ont survécu au naufrage. Et finalement, on demandait l'âge moyen sur le bateau. Alors là, il fallait faire une petite manipulation, c'était déjà de faire la somme de tous les âges sur le bateau. Tac. Donc ça, c'est ce qu'on a vu pendant le cours. Donc on regarde si ça fonctionne, ça marche bien. Alors de souvenir, effectivement, on tombe sur un chiffre à virgule parce que malheureusement il y avait des bébés à bord. Donc voilà, c'est au final pas très joyeux comme sujet, mais donc je pense qu'ils ont compté voilà, les ratios par rapport au nombre de mois que les bébés avaient. Et on va du coup diviser ça encore une fois par le nombre de passagers qu'il y avait, peu importe le, le- la longueur de la liste qu'on va comptabiliser, vu qu'on a vu qu'elles font toutes du 891, mais c'est pour avoir un cas cohérent. Et là, on va se retrouver du coup avec une moyenne d'âge à un petit peu plus de 28 ans. Donc voilà pour les analyses. Ensuite, on va faire quelques manipulations, effectivement, où là, on souhaite trouver un système qui permet de vérifier la présence d'une personne. Donc pour ça, on avait vu que on pouvait... Alors, comment on l'avait prévu? Oui, on va tout simplement faire un print de la valeur en question. Donc par exemple, on va prendre le premier ici.
Donc, est-ce que ce monsieur-là est dans la liste des prénoms? Tac. Donc, pour cette personne-là, effectivement, elle est bien présente. Et on va faire exactement le même exercice pour cette personne-là. Hop là. Tac. Et non, cette personne-là n'était pas présente sur le bateau. Ensuite, sur la partie erreur, effectivement. Donc la première étape va être de trouver l'emplacement dans la liste de la personne ici en question. Donc pour ça, on va toujours se baser sur la variable, sur la liste pardon, name, et on va chercher l'index, donc la position de ce prénom. Hop. Tac. Donc cette personne-là est en 266e position, donc c'est bien noté. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est simplement du coup de supprimer ce passager-là et d'aller plutôt mettre cette valeur-là du coup à la même position. Donc pour ça, on va du coup utiliser une méthode pour aller supprimer cette valeur-là. Donc ça, du coup, c'était le point pop. Pop. Et du coup, la valeur 266. Ici. Tac. Donc on va exécuter cet élément-là. Donc on voit qu'on avait bien la bonne valeur. Et maintenant, on va mettre à la place la nouvelle valeur. Tac. Donc name. Alors là, on va reprendre juste la structure du cours pour aller ajouter, voilà, cette structure-là. Name.insert. Donc à la position 266, c'est celle qu'on vient de libérer, avec le libellé qu'on nous demande, donc à savoir celui-ci, oui, c'est celui-là. Tac. Hop là. Voilà. Donc on va aller ajouter cette information. On est bon. Et la dernière étape, ça va être effectivement par rapport au système qu'on avait trouvé sur l'exercice 5, d'aller vérifier si la valeur a bien été ajoutée. Donc on va reprendre la logique qu'on avait utilisée et tout simplement aller checker si la nouvelle valeur est présente. Hop là. Tac. Et on est bon. La valeur a bien été ajoutée. La condition logique me retourne true. Donc on est OK. Voilà pour l'exercice sur les listes. Et du coup, on retournera sur le jeu de données Titanic sur les cours suivants, parce qu'il y aura encore 2 TP sur cette thématique.